Bonjour à tous, bienvenue sur Transition Vélo, j'espère que vous allez bien. On est le vendredi 14 août 2026, toujours à La Rochelle, et comme tous les vendredis, on va faire le point sur l'actualité vélo à vélo. Alors avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, laissez un petit commentaire de soutien, voilà, ça nous aide énormément à pousser la chaîne sur la page d'accueil YouTube, et ça nous fait également beaucoup plaisir pour continuer à vous proposer encore plus de vidéos sur le vélo. Merci d'avance. Le géant européen Axel fait faillite. C'est la grosse nouvelle de la semaine qui bouleverse le monde du vélo. Voilà, le géant néerlandais Axel a signé définitivement sa faillite. Ce groupe compte quand même de nombreuses marques. On a 3 marques de vélos allemandes, Winora, iBike et Ghost. Au niveau des marques néerlandaises, on a Koga, met la clé sous la porte, Batavus et la marque de vélo Babou, dont on avait évoqué la sortie d'un futur vélo cargo Longtail dans les semaines à venir. En Angleterre, on a la marque Raleigh qui appartenait au groupe Axel. Et en France, on a la marque Lapierre, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui a demandé son placement en redressement judiciaire. Le groupe Axel n'a pas résisté à la crise post-Covid. Il faut dire qu'avec le boom du vélo pendant le Covid, la société avait décidé d'investir massivement dans la production de vélos, dans la commande de pièces. Voilà, il s'est retrouvé avec énormément de vélos à écouler, avec une demande qui a largement baissé, obligé de réduire les marges, de brader les vélos. Équation insoluble lorsque le groupe doit déjà plusieurs centaines de millions d'euros à ses fournisseurs et a déjà beaucoup de dettes. Voilà, ça finit tout simplement en banqueroute. Alors c'est pas encore fini totalement, puisqu'on a un groupe irlandais qui voudrait reprendre le groupe Axel. Mais en tout cas, les filiales locales s'organisent pour essayer de survivre, puisque derrière, on a quand même des marques de vélos. Lapierre a demandé son placement en redressement judiciaire pour pouvoir sauvegarder les emplois des 106 salariés à Dijon et pour pouvoir soutenir les 800 revendeurs Lapierre qui existent quand même en France et qui vendent des vélos Lapierre. Voilà, un sacré réseau. Surtout conserver le savoir-faire de la marque Lapierre, qui n'est plus à démontrer, qui a fait de très beaux vélos, que ce soit dans le vélo de course ou dans le VTT. C'est vraiment une marque reconnue et on espère vraiment que Lapierre s'en sortira et qu'on pourra encore rouler très longtemps sur des vélos Lapierre. Une application qui propose de transformer les sorties vélo en jeu de conquête du territoire. C'est ce que propose l'application Interval. Écrivez ça INTVL, gratuite pour Android iOS, qui va proposer à chaque sortie de prendre un bout de territoire en faisant tout simplement une boucle. Vous partez de chez vous, vous partez de plus en plus loin et vous créez comme ça un territoire qui vous appartient, mais pas définitivement, puisqu'il va pouvoir être évidemment repris par d'autres cyclistes, et c'est ça aussi qui est intéressant. Ce type d'application de gamification, en tout cas du sport, permet aux gens de sortir de plus en plus souvent et de se prendre au jeu, on va dire, pour vouloir découvrir de nouveaux territoires et faire de plus en plus de vélos. C'est une tendance qui est assez récurrente dans le monde du sport et des applications. Strava a par exemple ouvert les coms avec des records sur certains segments. On a d'autres applications qui incitent à découvrir de nouvelles traces et de nouvelles lignes qui récompensent les cyclistes et les coureurs qui découvrent de nouvelles traces. Et on a des applications qui sont carrément devenues des jeux vidéo, comme Swift, voilà, qui a transformé le vélo d'appartement en véritable jeu vidéo de course de vélo en intérieur. Bref, l'application Interval peut vous intéresser si vous voulez comme ça découvrir de nouveaux lieux autour de chez vous et faire la course au territoire, à celui qui aura le plus gros territoire autour de chez vous. Ça peut être intéressant. En tout cas, on trouve l'initiative plutôt sympa et plutôt marrante. Un VTT tout suspendu en 120 mm de moins de 9 kg. C'est ce que propose le préparateur Dangeholm, le suédois, qui est spécialisé dans l'allègement extrême des vélos. Pour fêter les 10 ans de collaboration avec Scott, il a préparé un Scott Spark qui fait moins de 9 kg. Voilà, évidemment, on est sur une très grosse préparation. Il a quand même utilisé le cadre de base avec très peu de modifications. Il a simplement enlevé la peinture de base pour gagner quelques grammes. C'est ce qu'il fait quasiment à chaque fois sur toutes ces préparations. On va retrouver des freins à disque ultra légers, Tristuff Picola, qui vont mordre des disques Carbon Tee, dont le support du disque flottant est en carbone. On va également retrouver des roues en carbone avec des rayons en textile, des rayons qui sont simplement du tissu bien tendu, qui agissent
réagissent comme des rayons métalliques. Enfin, au niveau de la transmission, c'est assez standard puisqu'on retrouve finalement une transmission électronique SRAM 1987, mais qui est quand même modifiée puisque le dérailleur reçoit un kit d'allègement en carbone. Pour le reste, c'est assez classique. Enfin, de manière étonnante, sur les suspensions, il a conservé le système de suspension électronique RockShox Flag Attendant avec l'amortisseur Seedlux à l'arrière. En revanche, à la fourche n'est pas une fourche RockShox, mais une fourche inversée Intend avec la cartouche RockShox Flag Attendant. Il a également remplacé l'ensemble de la visserie par des vis en titane pour gagner encore quelques grammes. Au final, on a un vélo qui pèse seulement 8,99 kg, un record pour un vélo tout suspendu avec 120 mm de débattement à l'avant et à l'arrière. Et surtout, pour Dange Holm, c'est tout simplement le meilleur vélo qu'il ait jamais roulé. C'est vraiment, il prend un plaisir à rouler ce vélo. Et on n'en doute pas, un vélo tout suspendu en carbone de 9 kg, franchement, ça doit être vraiment un plaisir. Pour le commun des mortels, on pourra acheter le Scott Spark RC SL, la version la plus haut de gamme du nouveau Scott Spark, qui est vendu 13 000 €, qui va peser 9,9 kg. Voilà, tout juste sous la barre symbolique des 10 kg. On devrait déjà pouvoir se faire plaisir en ayant un beau petit trou dans le portefeuille. Côté test, j'ai testé le sac à dos Thule Round Trip MTB Duffel, un sac de 70 litres avec des compartiments amovibles. On va pouvoir ranger toutes ces affaires pour aller faire du VTT, le casque, les gants, le masque, et on a même une protection pour le masque et les lunettes à l'intérieur des compartiments. On va retrouver un espace dédié pour les chaussures à l'extérieur, ce qui permet de ranger les chaussures sales sans salir à l'intérieur du sac. On va également avoir un petit tapis de sol qui va permettre de changer de chaussures sans avoir à poser les pieds au sol. Voilà, toujours très pratique. Le gros point faible de ce sac, c'est les bretelles. Elles sont clairement trop fines. Voilà, on a utilisé le sac pour prendre les transports en commun, notamment le métro et le TGV pour aller au Vélo Vert Festival et pour aller tester le vélo AM-Flow chez Rémi dans le sud vers Avignon. Et clairement, c'est pas du tout fait pour prendre le train. Un sac de 14 kg avec des bretelles aussi fines, ça tire énormément sur les épaules. C'est pas du tout confortable. Voilà, un sac presque parfait, mais qui est quand même avant tout pensé pour les automobilistes, on va dire, qui veulent porter leurs affaires jusqu'au coffre de leur voiture et voilà, pouvoir comme ça conserver tout ça dans un même sac bien rangé. Un peu moins pratique pour les transports en commun. Le sac Thule Round Trip Duffel MTB est vendu environ 160 €. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On vous invite à lire tout ça sur Transition Vélo. On vous a mis tous les liens dans la description de la vidéo. Comme d'habitude, on vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Lâchez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Activez les notifications pour être au courant de toutes les vidéos et posez vos questions en commentaire. On se fera comme d'habitude un plaisir d'y répondre. Voilà, d'ici là, on vous souhaite de continuer à rouler, continuer à vous faire plaisir à vélo et on se dit à la semaine prochaine.